Hello, salut tout le monde. Donc voilà, petite vidéo justement sur qu'est-ce qu'on peut faire en hiver. En hiver, si on a une petite lampe LED, pas forcément la même que j'ai moi. Moi j'ai une lampe qui consomme maximum 300 watts, mais elle est réglable. Elle a une ballast incorporée. Donc ce qui est génial, c'est que je peux faire, là je suis au minimum, et je peux la régler jusqu'à 300 watts. Voilà. Pour l'instant, je fais pas une vidéo sur la lampe parce que c'est pas le sujet. Le sujet c'est qu'est-ce que vous pouvez vous amuser à faire, même si vous n'avez pas forcément une lampe LED, mais vous pouvez faire ça chez vous, près d'un radiateur, près d'une fenêtre aussi. Il faut toujours que ça soit lumineux, qu'il y ait de la lumière et ben, que la température chute pas en dessous des 20. Voilà, ce serait idéal hein, d'avoir entre 10, même 18 et 26 degrés. Voilà. Même si ça va un peu plus haut, c'est pas très grave. L'humidité, c'est important quand même. Après, il y a des petites astuces. De l'avoir en tout cas entre 50 et 60%, ce serait l'idéal. Voilà. Donc, ce que je fais là, en fait, c'est des plantes, on va dire, tropicales. Voilà. Pourquoi? Bah, tropicales, genre la mangue, euh, l'avocat, tout ce que vous connaissez déjà, ce qu'on peut faire germer normalement. Bah, je vais vous montrer que l'avocatier, vous le connaissez déjà sûrement. Vous prenez, vous mangez un avocat, vous récupérez le noyau. Il y a plusieurs méthodes, soit vous le mettez dans le sopalin, vous humidifiez le sopalin, vous l'enfermez dans un tupperware, vous le mettez au noir, au chaud, et pendant 15 jours, après il devrait germer. Sinon, il y a l'autre méthode, la classique, les 4 cure-dents. Vous mettez le dessous du noyau trempé dans l'eau pendant pareil, quinzaine de jours. Et puis après une quinzaine de jours, vous devrez avoir des racines qui commencent à émerger et le noyau se fondre en deux et la plante va commencer à pousser. Voilà. La mangue, c'est beaucoup plus simple en fait. Ça a l'air, on dit un manguier incroyable et tout. Donc j'en ai déjà fait pousser un. Il faudra que je vous fasse une autre vidéo. Bah, je crois que vous pouvez déjà le voir dans les vidéos précédentes. Il est dans la serre du potager de l'univers justement. Et il a déjà 2 ans. Ouais, il a 2 ans. Voilà. Donc il fait déjà une bonne trentaine de centimètres en hauteur, plusieurs feuilles. Et ouais, voilà. Maintenant, on va voir s'il résiste à l'hiver dans la serre. Ceux-ci vont passer l'hiver par contre à l'intérieur. Voilà. Donc, ici, il y en a déjà un. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Ben, vous voyez déjà les feuilles qui se forment. Déjà, elles sont magnifiques. Vous voyez la couleur. Alors, elle commence à être rouge. Elle passe d'abord d'un petit vert vraiment très clair à un rouge, je sais pas, qui se dégrade sur du rose, orange, c'est hallucinant, pour ensuite redevenir verte après, à la fin. Au début, on dirait des feuilles d'agrumes, comme un citronnier, on dirait, mais ou d'un oranger, voilà. Donc là, c'est la fève. Le petit conseil, justement, c'est quand la fève. Alors, normalement, vous prenez une fève, vous ouvrez l'avocat. Je ferai une vidéo aussi là-dessus, au cas où j'aurais pu faire dans celle-ci, mais j'étais trop pressé de vous montrer le résultat. Ce que vous pouvez faire, c'est manger l'avocat. Vous ouvrez l'avocat sans couper en deux, quoi, sans couper la fève. Donc, vous verrez qu'il y aura, avant de trouver la fève, il y aura une espèce de coquille que vous devez ouvrir. Vous ouvrirez la coquille en deux et une fois que vous ouvrez la coquille, normalement, la plupart des fèves vont déjà germer. Donc il y aura déjà la petite pousse qui aura commencé avec un bout de racine, quoi. Donc voilà. Le plus important, c'est quand vous mettez la fève, vous verrez, je ferai une vidéo, c'est de le mettre à plat et pas d'enterrer complètement la fève sous terre. C'est juste de l'enterrer à moitié, c'est-à-dire, moi je prends ça, ben je l'enterre pas complètement, je l'enterre jusqu'à qu'on voie encore le dos, enfin le dos, le dessus de la fève, quoi. Voilà. Si je la mets par-dessus, si je mets ça comme ça doit être visible. Voilà, je vais vous montrer. Celle-ci, c'est
un résultat d'un manguier qui a germé après en fait, voilà. Vous voyez ce que je vous dis? La fève, elle est enterrée juste à moitié seulement. Ça doit rester à la lumière, voilà. Et puis on a, oups là, faut pas casser, c'est très fragile au début, donc faut pas les casser. Mais là on a déjà 1, 2, 3, 4, 5 feuilles qui commencent à apparaître. C'est incroyable, on va voir si je peux zoomer. Donc, oh voilà. Il y a les petits insectes, on les voit, mais c'est pas grave, c'est de la terre c'est les poux qui étaient dehors justement. Donc voilà, mais on voit ce que ça donne. Au bout de, ça va faire quoi, deux semaines maintenant. Deux semaines que je les ai mis dans le pot. Et en même temps, voilà. Donc on peut aussi aller voir celui-là de plus près. Voilà, ben, déjà. On va voir s'il zoome. Voilà le cœur, magnifique. Vous voyez, tout petites feuilles, c'est très fragile. Alors, je vous déconseille, ça a l'air, vous avez envie de les caresser, de les toucher, ça se casse très facilement au début. Donc, laissez-le prendre de la force. Ne coupez rien du tout. Le plus important, voilà, je vais revenir sur le discours de l'humidité. Donc celui-là, il avait la cloche qui était... je vais pas la mettre dessus, j'ai peur de mettre une goutte d'eau et que ça risque de faire des brûlures vu que la lampe est allumée. On parlera aussi après du temps d'éclairage. Donc, ce que je voulais dire, c'est que celui-là, il a plus besoin de cloche. Celui-là, c'est des feuilles, mais elles sont pas encore comme celle-ci. Vous voyez la différence. Donc celles-ci, elles ont commencé à faire une évapotranspiration. On en reviendra sur une autre vidéo. Qu'est-ce que c'est l'évapotranspiration des feuilles? Et donc elle a sa photosynthèse, elle démarre. Celle-ci, elle a une photosynthèse qui commence peut-être, mais très faible. Mais elle a besoin de beaucoup d'humidité encore. Et pour pas que ces feuilles qui sont très fragiles brûlent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre un cul de bouteille, voilà, comme j'ai fait, on découpe. Vous voyez, une bouteille d'eau. Justement là, c'est la bouteille entière. Voilà, on découpe. On peut mettre, même s'il y a le bouchon qui fait un peu d'ombre, c'est pas la fin du monde, hein, c'est pas très grave. Au contraire, ça va même favoriser un petit peu d'ombre, ça va faire du bien. Donc voilà, on peut utiliser ça comme cloche. Moi pour l'instant, vu que celle-ci, elle n'en a plus besoin, donc je vais mettre celle-ci qui n'a pas le bouchon, clairement. Et ça va garder à l'intérieur une humidité de 80%, quoi. Ici on a 50%, donc c'est parfait pour ça. La petite astuce que j'ai, mais je dois le nettoyer parce qu'il a du calcaire, c'est de mettre un humidificateur. Donc après vous avez un humidificateur, vous avez plusieurs types de humidificateurs. Je ferai aussi une vidéo sur l'humidité. Bon là il faut que je le nettoie. C'est un peu le bordel, voilà. Mais je le réinstallerai, je ferai une petite vidéo. De toute façon, je ferai une vidéo pour l'évolution. Peut-être chaque mois, je ferai une petite vidéo sur les manguiers, sur les arbres que je vais mettre ici. Je vais ramener, je vais vous expliquer, il y aura des vidéos aussi sur le marcotage. J'ai réussi à marcoter. Donc le marcotage, c'est en bref, très bref, c'est la multiplication d'arbres. Justement les branches qui sont enterrées vont commencer à faire des racines, c'est-à-dire les nœuds qu'il y a sur les branches peuvent produire des racines. Ça fonctionne dans la nature. Par exemple, quand un arbre est couché ou qu'il y a une branche qui s'enterre, justement elle peut démarrer et prendre une racine et créer un autre arbre aussi. Moi ce que j'ai fait, c'est du marcotage aérien. Donc là je referai une vidéo complète de A à Z sur le marcotage aérien. Et c'est incroyable parce que j'y croyais, puis après j'y croyais plus, puis après j'y recrois de nouveau parce que ça a marché. J'ai réussi à marcoter des oranges, mandariniers. Là je suis en train d'attendre résultat pour pamplemousse. Donc les agrumes c'est ce qui est le plus difficile, mais normalement le marcotage ça se fait très facilement avec les figuiers et plein d'autres arbres en fait. Mais en fait c'est pas la vidéo d'aujourd'hui. Mais ça c'est une petite intro pour vous dire que ici, justement là il va avoir un oranger.
que je vais après faire des vidéos pour l'intérieur pour pouvoir faire d'autres marcottes sur cet orangé. Il y aura comment dire, un mandarinier ou un avocatier, voilà. Je vais peut-être probablement mettre un avocatier parce que j'ai déjà un avocatier. Je ferai de toute façon, je ferai une vidéo sur le manguier, sur l'avocatier, sur l'oranger, sur voilà, il y aura plein de vidéos qui vont arriver. Donc c'est sur les lampes surtout. Donc justement pour en parler vite fait, avant de conclure la vidéo, on avait dit l'humidité est un minimum de 50 à 60, on y est. Vous voyez, quand vous arrosez déjà, il suffit aussi d'ajouter une petite bassinelle d'eau, hein. Ça augmente l'humidité de votre pièce. La ventilation, on en reparlera une autre fois. Le plus important, vous pouvez acheter un petit timer, un petit timing, donc enfin un timer, pardon. Et c'est pas très cher, ça coûte 3 francs maximum. Vous l'achetez et vous le branchez et vous mettez par exemple, là c'est les heures de croissance, donc les plantes ont plus besoin de lumière que de repos pour pousser. Alors on leur donne 18 heures de lumière et 6 heures de repos, c'est-à-dire 6 heures où la lumière va s'éteindre, 6 heures de temps où il n'y a pas de lumière justement, la lampe est éteinte et ça se fait automatiquement grâce au timer. Donc je vous le conseille, c'est pas très cher, ça coûte vraiment que dalle. En Suisse c'est 2-3 francs, en euros vu qu'on est quasiment pareil, ben, je pense que c'est 2-3 euros pareil, 1,50 € peut-être. Voilà, ben, ça vaut la peine parce que justement vous n'avez pas à vous lever ou je sais pas à vous rappeler à chaque fois d'allumer et d'éteindre votre lampe, ça le fait automatiquement. La lampe, je peux vous montrer vite fait laquelle j'utilise, c'est pas un problème. Donc voilà, la lampe c'est celle-ci. Donc c'est une ATS 300 watts LED. Je fais pas de promo, hein. Je l'ai payé, je l'ai acheté. Ça fait déjà maintenant quoi, 2 ans, je crois, facile, ouais, 1 an et demi, 2 ans. Et ce qui est génial, c'est qu'elle a une balastre incorporée, plus un refroidisseur à l'intérieur. C'est-à-dire elle chauffe. Et là, en ce moment, elle chauffe pas du tout parce que ce qui est encore génial aussi de cette lampe, c'est que je peux vous montrer, regardez. Et voilà, la marque Lumatech, donc voilà, ben, je leur fais un peu de pub, malgré qu'ils n'ont pas fait de cadeau, mais bon, voilà. C'est un joli cadeau quand même si je l'ai payé 100%. Donc là, elle est réglée à 20%, vous voyez. Donc 20%, ça donne un spectre lumineux pour la germination, c'est parfait. Donc plus la lumière sera claire, blanche, plus elle sera adaptée pour tout ce qui est germination et croissance. On augmente le spectre lumineux, donc la puissance en watts. Voilà déjà. Et en faisant ça, eh ben, on a déjà toujours un spectre lumineux adapté pour la germination. Enfin, plus tellement pour la germination, mais plus pour la croissance. Ça marchera très bien aussi pour la germination, jusqu'au 60% elle marchera pour la germination, ça sera parfait, pas trop chaud. Donc c'est une lumière toujours froide. Parfait justement, bah, toujours germination, croissance, et là on augmente à 60%. Donc soit de 40%, on va augmenter à 60%. Donc là on est à 60%. Et là le 60%, ben, justement, on est pour la période vraiment végétale. Donc on est juin, juillet, c'est vraiment la période la plus propice pour le développement de la feuille, de la tige, du tronc, voilà. Et pour la floraison, je mettrai le 80%. Donc tout ce qui est fructification, floraison, on met du 80%, ou ce qui demande beaucoup plus, qui est plus gourmand en lumière. Et vous voyez que la lumière est différente, elle est plus chaude, voilà. Ça a l'air plus clair parce qu'il y a des parois blanches, donc ça réfracte un peu la lumière et ça rend plus clair, mais la lumière est beaucoup plus chaude. Là je baisse, sinon je risque de cramer mes jeunes plants de mangue. Donc là je vais la descendre, vous pouvez la descendre, voilà. Je vais la descendre à 20, hop, laisser un 40%, je vais laisser un bon 40%, voilà. Un 40% parce qu'elles ont déjà germé, et puis elles ont besoin de quand même de watts, de puissance en lumen,
pour pouvoir faire une très bonne photosynthèse. Voilà. Donc ça c'est le début, justement, c'est le potager. Je vais lui retrouver un nom. Enfin, c'est pas un potager, c'est plutôt une pépinière, mais je vais lui trouver un nom. Je faisais ça depuis longtemps déjà, ça m'amuse. J'adore de faire germer des noyaux de fruits. C'est hallucinant de savoir le résultat qu'on peut avoir. Je vous avoue que le manguier, ben, le premier que j'ai fait il y a 2 ans, quoi. Donc là, ça c'est les... J'en ai pas fait d'autres à part cela. Et dorénavant, ben, je vais filmer à chaque fois les nouvelles expériences. Donc voir s'il y a des réussites et des ratés, mais pour l'instant, ça a l'air magnifique. J'adore, c'est magnifique. Magnifique. J'adore. C'est tellement beau. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur les manguiers et sur la petite parcelle indoor, on va dire, un thé. Voilà. Donc, comment vous dire, je trouverai un nom et je vais nommer justement cette playlist. Ouais, c'est carrément une playlist où il y aura plusieurs vidéos. Bah, je vais la nommer avec un nom pour que comme ça vous sachiez ce que vous regardez, que ce soit pas la parcelle l'univers, mais vous êtes toujours sur la chaîne TV YouTube univers, de l'univers, voilà. Alors c'était Green Tug pour cette vidéo. Allez, ciao les amis, à la prochaine.